Bonjour et bienvenue sur cette capsule audio dans laquelle je vais apporter une réponse à un courrier que j'ai reçu. Alors je ne vais lire qu'un morceau de ce courrier et ma réponse est tournée vers celui qui la pose. Mais comme beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes vivent, sont touchés, sont concernés par cette réponse, du coup la réponse est publique. Voici donc un extrait, je vous lis 3 phrases choisies de ce courrier. Avec ma femme, nous avons de plus en plus de mal à nous comprendre. J'en souffre, mais je ne sais pas. Ça, c'est la première phrase. Donc, deuxième phrase, j'en souffre, mais je ne sais pas quoi faire, car je l'aime quand même. Et troisième phrase, ces conflits me prennent toute mon énergie, à tel point que parfois je préfère rester très tard au travail, même si au travail ce n'est pas toujours facile. Mais je ne parlerai pas du phénomène de la compréhension et de l'incompréhension dans cette capsule, mais en réalité, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on se conscientise, on découvre des choses, mais notre entourage n'a pas le même point de vue que nous, alors nous vivons l'incompréhension et nous en souffrons. Je relève une phrase qui est très souvent dite en ces termes. Je l'aime quand même. Vous savez, c'est comme quand on dit Dieu t'aime quand même. Mais il t'aime quand même quoi? Vous l'aimez quand même si quoi? Même si elle n'est pas à la hauteur de votre compréhension, même si elle n'est pas à la hauteur de votre amour, même si elle n'est pas à la hauteur de vous, de votre vibration. Donc, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, je dis ça pour que vous en preniez conscience. Cette phrase, elle est dite de façon inconsciente et elle provoque d'énormes dégâts, parce que justement elle amène dans l'inconscient de l'autre cette notion de culpabilité. Je le dis parce que cette phrase est trop souvent prononcée, et surtout aux enfants. Bien, pour commencer, dans cette situation, sachez que vous êtes normal. Il y a un contrat moral qui est établi avec notre entourage, tout notre entourage, qu'il soit professionnel, familial, amical. Par contre, ce contrat, il ne va pas être le même avec notre employeur, avec notre femme ou notre mari, avec nos amis. Donc là, je vais parler du couple. Dans les couples, quand l'homme et la femme sont mariés, surtout quand ils sont mariés, j'entends, eh bien, ils pensent que chacun pense que l'autre lui doit quelque chose. Chacun pense que l'autre est obligé de faire certaines choses, vous voyez? Si moi je viens de me faire une nouvelle coupe de cheveux par exemple, eh ben, je n'attends pas de mon patron qu'il le remarque, hein, normalement. Par contre, si c'est mon mari qui ne dit rien, là c'est pas pareil. Lui c'est nécessaire qu'il fasse une remarque. C'est pas le même contrat moral, vous voyez? Dans les débuts du couple, vous savez, chacun essaie de se donner certaines choses, de se donner un cadre de sécurité qui va plaire. Mais ça c'est un jeu qu'on veut bien jouer. Par contre, une fois que le cadre de sécurité du couple est installé, c'est-à-dire, vous savez, quand on est capable d'aller aux toilettes devant l'autre, eh bien là, le jeu, on s'en fout. Mais si mon mari, au début de notre relation, il a passé tous les jours, pendant la première année, à m'offrir des fleurs, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils doivent continuer, sinon moi, je ne vais pas comprendre. Je vais réagir le jour où il ne va pas le faire. Et si mon mari, si moi, j'ai passé la première année du couple à lui préparer des bons petits plats pour quand il rentre le soir, après son travail, eh bien le jour où je ne vais pas lui faire un bon petit plat, il va réagir, il ne va pas comprendre. Donc c'est pour vous dire qu'on habitue l'autre à nous traiter comme il nous traite. On habitue notre femme, on habitue notre mari, nos enfants et nos amis à nous traiter comme ils nous traitent. C'est nous qui déterminons ça. Bien sûr, je m'adresse à des adultes. Oui, si moi, en tant que mère, je range toujours la chambre de mon enfant et que je continue de le faire alors qu'elle est en capacité de le faire, le jour où je vais lui dire que désormais il faut qu'elle range sa chambre, elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas immédiatement en tout cas parce qu'il y a un laps de temps durant lequel elle doit s'habituer à le faire. Si pendant ce laps de temps, moi je fais le ménage dans sa chambre parce que moi je ne supporte pas de voir sa chambre sale ou en désordre, alors moi je dresse mon enfant à ne pas faire le ménage. Parce que l'enfant, il saura très bien que même si je crie, que je peste, que je râle, eh ben, je vais finir par faire le ménage quand même, puisque je ne supporte pas ça. Donc, au bout d'un certain temps, ce qui va se passer même, c'est que je risque de m'en prendre au père, parce que le père laisse faire, il ne dit rien, la chambre de l'enfant est toujours en bazar. Mais ce contexte familial, dans lequel que je vais subir, c'est moi-même qui l'aurais créé, finalement. Vous savez, la première minute d'une rencontre entre deux personnes, c'est primordial. C'est primordial parce que c'est surtout à partir de là que va découler tout le reste de la relation.
Je le dis, je fais cette parenthèse parce que dans ce courrier, il est fait mention de perversion narcissique, d'erreurs faites. Vous savez, les erreurs, ce qu'on appelle des erreurs de partenaire, elles peuvent arriver seulement parce que l'être humain ne s'écoute pas. Il n'écoute pas les vibrations qui sont à l'intérieur de lui, qui résonnent en lui. Est-ce que vous savez pourquoi une gazelle ne s'approche jamais d'un lion, même si elle n'a jamais expérimenté le lion? Eh bien, c'est tout simplement parce que le lion émet une certaine vibration qui n'est absolument pas en résonance, en harmonie avec la vibration de la gazelle. Et la gazelle écoute sa vibration intérieure. Donc elle ne s'approche pas du lion. Je suis sûre que si vous êtes honnête avec vous, tous ceux qui pensaient vivre avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, si vous êtes honnête avec vous, vous pouvez reconnaître, observer qu'à la toute première fois que vous avez vu cette personne, il y a eu cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous a dit « Ne vous approchez pas, n'y allez pas, ne le faites pas, ne vous engagez pas avec cette personne. » Mais vous n'avez pas écouté cette voix. Donc aujourd'hui, vous en subissez effectivement les conséquences. Encore une fois, ce n'est pas pour vous culpabiliser, ce qui est fait. Maintenant, il faut changer ça. Bien. Je le dis parce qu'effectivement, en vous disant ça, il y a vraiment un danger de vous culpabiliser. Mais je vous le rappelle, la culpabilité, c'est une aberration qui ne devrait pas exister, qu'on ne devrait pas vivre. Vous avez habitué votre entourage à vous traiter comme il vous traite, c'est à vous maintenant de les habituer à vous traiter d'une autre façon, et ça s'arrête là. Mais comme vous ne pouvez pas changer, vous ne connaissez pas le fonctionnement de la psychologie de votre entourage, donc vous ne pouvez pas les changer. Par contre, vous pouvez vous transformer vous pour arrêter de souffrir de ces choses-là. Mais vous culpabiliser, c'est stupide. Parce que à chaque fois qu'une personne souffre dans une relation, c'est juste parce qu'elle essaie de changer ce qu'elle a elle-même instauré. Et on l'instaure toujours à l'insu de ceux qui vont nous faire souffrir après et qu'on va vouloir transformer. Donc là, ce qui est fait est fait. Si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Maintenant, ce qui est à faire, et c'est tout. Ça s'arrête là. Vous savez, dans un échange entre deux personnes, il faut savoir que ce qui est réel, ce n'est pas ce que l'on pense, c'est ce qui est communiqué, ce qui est dit. C'est-à-dire que même si vous ne pensez pas que votre femme ou votre mari est stupide, eh bien si vous le dites, c'est dit. Ce que vous exprimez dans la famille, dans votre métier, partout, eh bien c'est ce que la vie va vous renvoyer. C'est-à-dire que vos enfants vont vous respecter si vous êtes respectable. Ils vont vous honorer si vous êtes honorable. C'est-à-dire si vous faites en sorte de les habituer à vous honorer. Si par contre vous les forcez pour satisfaire une morale psychologique ou je ne sais quoi, je ne sais quel besoin de recevoir du père vous au lieu de papa tu, eh bien ça c'est votre problème. Ah, mais ce n'est pas pour autant que l'enfant il va vous respecter ou que l'entourage va vous respecter. Donc, moi je vous dirais que accepter l'incompréhension chez les autres, c'est déjà un bon point de départ pour accepter nos problèmes. L'autre ne pourra jamais vous comprendre comme vous le souhaitez, comme vous comprenez les choses. L'autre n'est pas dans votre énergie, dans votre vibration. Il n'est pas vous, il n'est pas dans vos souliers. Il ne comprendra jamais les choses comme vous. Donc acceptez l'incompréhension de l'autre et acceptez votre propre incompréhension. Le travail de changement de l'humanité, il commence quand nous, on commence à se changer. Pas quand on change les autres. Votre femme, elle est comme ci, elle est comme ça. Changez-vous, vous. Méritez ce que vous voulez avoir et vous allez l'avoir. Et mériter ne veut pas dire selon vos propres critères, bien sûr. Pas selon les critères de l'ego, c'est-à-dire, dis chérie, ça fait 3 fois que j'ai fait la vaisselle cette semaine, j'ai bien mérité un petit câlin, non? Non, c'est pas ça mériter. Quand l'extérieur va commencer à se transformer, eh bien c'est que vous le méritez. Et l'être humain ne régit pas les lois d'énergie. Donc c'est lorsque vous devenez physiquement prêt à exprimer une nouvelle forme d'énergie que vous pouvez le faire. C'est-à-dire que à 7 ans, vous ne pouvez pas exprimer la même chose qu'à 12 ans ou à 40 ans. Et si vous commencez à exprimer des choses différentes, eh bien l'entourage va changer. Et ça c'est régulier, tout le monde change. Bien sûr, l'ego peut nuire à ce changement, parce que l'ego de l'un va refuser le changement de l'autre et inversement. Mais qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est d'avoir raison ou bien est-ce que c'est d'atteindre son objectif?
Parce que pour atteindre son objectif, eh bien l'ego il ne doit jamais s'interposer, jamais. Il n'a pas l'énergie suffisamment vibrante pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Il doit vous laisser faire. Vous savez, je terminerai par vous dire que donc nous déterminons toujours le contexte dans lequel nous évoluons et c'est normal. Parce que nous vivons dans un contexte d'apprentissage par l'expérience. C'est-à-dire que nous allons créer le contexte dans lequel nous avons le plus besoin d'évoluer, chacun de nous. Et ce contexte va nous amener à apprendre ce que nous avons besoin d'apprendre, par ce que nous n'avons pas besoin d'apprendre. C'est logique. On crée donc le contexte qui nous pousse à évoluer, pas l'inverse. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous, apprenez à vous écouter, sans penser, sans vous demander si vous êtes normal ou pas, de penser comme ceci ou pas. Écoutez vos vibrations intérieures et prenez bien soin de vous. Au revoir.